Il y a Gédéon, mais vas-y, tonton Bouclier, vas-y. Oui, je salue tout le monde. Je vous demande de continuer sur votre lancée. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Vous avez décidé de faire ce parcours avec la jeunesse consciente. Quand ce vieux est monté, il t'a même dit que lui, il est une grande personne. Et ça se voit, cache que c'est quelqu'un qui est franchement passé à côté de la plaque. Voilà quoi, des preuves qui sont en train d'être présentées, des preuves palpantes. Même ceux qui ne sont pas au Bénin savent que ce qui s'est passé au Bénin, c'est une lâcheté pure et dure des officiers supérieurs de l'armée béninoise. Je parle des généraux. Comment, Tania, tu peux comprendre 45 minutes de tir, d'échange de tirs sans impact, ni mort d'homme. Mais ça, on ne peut pas appeler ça échange de tirs. Surtout des soldats bien formés, entre professionnels. Moi, j'appelle ça tir de sommation. Parce que quand tu fais des tirs de sommation, c'est vers le ciel que tu pointes tes calaches. Voilà. Et il y a même des officiers supérieurs de l'armée béninoise qui n'ont pas hésité de sortir pour dire qu'il y a eu un échange de tirs de 45 minutes et qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Et voilà, nous sommes plus de 72 heures non, il a dit que c'était violent. Mais il y a eu un mort et un blessé. Oui. Donc, violent, là. Oui, mais quand je vois par exemple des affrontations en plein capital, 45 minutes de combat entre militaires professionnels, mais c'est un mort, ça c'est des histoires. Voilà, on est plus de 112 heures de ce coup d'État. Est-ce qu'ils ont pu nous donner un bilan digne de ce nom? Même le fait de dire au reste du monde entier comme quoi qu'il y a eu des frappes chirurgicales et qu'ils ont voulu éviter qu'il y ait des pertes de vies humaines à la con et qu'ils ont préféré utiliser l'aviation que de faire un ratissage avec les troupes au sol. Mais moi, ce qui me dégoûte dans cette histoire, c'est de voir quand même tous ces officiers supérieurs avec leur silence de merde qui ne dit pas son nom, et ils veulent même flatter le Nigeria. Ils veulent même flatter, ils ont même flatté l'armée française et l'armée nigériane et au détriment de leurs propres frères d'armes. Comment se fait-il que nous sommes au XXIe siècle, au moment où les questions ont été posées à talons comme quoi que le Bénin n'arrive pas à s'octroyer d'armement sans pourtant passer par le pays colonisateur? Il a essayé de démentir cela. Nous avons tous vu l'interview. Et voir encore qu'un pays entre ses frères d'armes, on voit un Bénin appelé le Nigeria inexpérimenté même pour combattre Boko Haram chez lui, parce que nous avons tous vu, même pour utiliser une simple drone de frappe, on a vu le Nigeria utiliser ça avec ses officiers supérieurs et aller assassiner plus de 160 et quelques villageois. Voilà, ils se sont même déplacés avec une délégation des officiers supérieurs et quelques membres du gouvernement pour aller présenter leurs condoléances à ce villageois, à ce village qui a été saccagé par leurs frappes immatures. Et si c'est ce Nigeria qui doit venir répondre comme ça efficacement, et puis soi-disant comme quoi Québécois, il n'y a même pas eu de dommages collatéraux parce que tout simplement, il n'y a pas eu mort d'homme. Imagine, frappe en pleine nuit. Mais moi, ce que j'ai à dire, le fait qu'on a tous entendu le capitaine sortir et faire dire ce qu'il a à dire, et voir encore qu'un tigri, qui est un soldat aguerri, un officier de l'armée béninoise, qui était en train d'opérer vers le nord du Bénin, et ce qui s'est passé dans le nord du Bénin, cela n'a pas été caché en aucun militaire au Bénin. Moi, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est de voir qu'un chef d'état-major qui a été captif et qui a été libéré
et voir que des généraux aussi ont été attaqués et que l'un a eu sa femme mortellement blessée. Mais je me dis, mais c'est une scène de théâtre ou c'est quoi? En toute honnêteté, dans ce genre de situation, si réellement les choses se sont passées comme ça veut dire que c'était un coup d'État où les généraux étaient impliqués, mais ils ont trahi. Ils ont trahi la cause maintenant en cherchant à livrer les soldats patriotes qui veulent vraiment un changement, qui veulent vraiment enlever le Bénin dans la main du pays colonisateur. Mais bon, je vais essayer de faire un lien aussi, parce que la CEDEAO de 12 pays là, qui ont voulu aller attaquer le Niger et qui ont freiné leur projet démoniaque parce qu'il y avait le Mali et le Burkina qui se sont opposés, cette fois-ci on a vu qu'il y a 4 pays qui se sont affichés, et les autres pays, et le Sénégal dans tout ça. Ça veut dire que si ça pétait, et si ça partait en couille, et que ça n'arrivait pas à être maîtrisé, c'est eux qui allaient venir en tant que médiateurs et pour calmer les choses. Mais cela ne va pas se passer comme ça. Nous savons que l'objectif principal, c'est les pays de l'AES, et la vraie brèche de la France, c'est ce qui vient d'être ouvert depuis le Bénin. Parce qu'ils ont tant souhaité vraiment partir prendre ce pays en otage et faire descendre tous leurs arsenals militaires afin de pouvoir cerner l'AES. Parce que la preuve en est que la France a commencé à installer ces régimes militaires depuis le Tchad, et cela n'a pas été caché à quelqu'un. Maintenant, ils l'ont fait au Gabon, cela n'a pas été caché à quelqu'un. Récemment, ils l'ont fait chez Umaru Sissoko Embalo, parce que quelque part, ils se disent que les valets qu'ils ont mis à la tête de nos pays respectifs comme présidents démocratiquement élus ne font plus le poids devant les revendications de cette jeunesse qui est assoiffée de la libération totale de leur nation dans la main du pays colonisateur. Et personne ne va être ce gros malade dont la France va nous utiliser comme ces boîtes de sérum pour se traiter. Désormais, on est parti pour se libérer pour de bon. Le Nigeria va savoir que dans l'histoire, cela ne va pas être échappé à aucun Africain du bas âge, puisqu'ils ont hésité, ils ont même refusé d'aller combattre le Niger parce que tout simplement le Sénat et le patronat du Nigeria ont refusé à ce que le Niger soit attaqué par le Nigeria parce que c'est un pays frère. Maintenant, cette fois-ci, ils n'ont même pas attendu la décision de la Sénat en bande de voyous de faiseurs de concert de la CEDEAO avec ce Tiloubou où on a vu en train de remuer sa tête avec ce faux rythme du guitare d'un Umaru Sissoko Embalo dans le passé. Ils veulent vraiment jouer ce rôle de pantin, il faut le dire comme ça, pour uniquement faire plaisir à la France afin de pouvoir nous recoloniser comme ils ont eu à le dire. Et la sortie du général Cointre, y compris l'autre aussi qui est sorti tout récemment pour dire que tiens, il faut que les Français acceptent désormais que leurs enfants seront sacrifiés quelque part. C'est quelque part n'est d'autre que le terrain africain. Parce qu'ils savent que l'AES ne va pas lâcher le morceau. Quand je vois aussi cet avion qui a été cloué au sol depuis le Burkina, cela dit tout. Ça veut dire que tout simplement la jeunesse africaine doit être consciente et être sur leur garde, et nous sommes tous appelés à être des soldats et à veiller à tout ce qui est en train de se passer depuis le Bénin et aux alentours des pays de l'AES. Mais je vais vous dire en toute honnêteté, aucun pays de la CEDEAO ne sera épargné, aucun. Parce que s'ils ont su faire ça au Bénin, ils l'ont fait dans le passé en Côte d'Ivoire, ils viennent de le répéter au Bénin, ce qui est sûr, s'ils en ont envie de le faire au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ils vont le faire. Il faut qu'on ouvre les yeux. La France est partie pour défendre son intérêt au détriment de la vie de nos armées, y compris la vie civile. Merci. Bonjour Tania, c'est pas que... S'il te plaît, est-ce que je peux seulement avoir 4 minutes, pas plus? Je dois bouger. C'est impossible. S'il vous plaît, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ok, bon, merci beaucoup, je vais m'isoler vite fait. Alors, je dirais seulement, ma sœur Tania et les Africains doivent comprendre que le Bénin vient d'accepter le cadeau qu'on nous a offert de devenir Ukraine d'Afrique, les terrains d'affrontement. Oui, le Béninois vient d'accepter ce cadeau-là. Ce cadeau-là était pour d'autres pays, mais le Bénin vient d'accepter de transformer le terrain béninois en terrain d'Ukraine d'Afrique. C'est là où il va y avoir des batailles. Je vous dis en même temps. Bon, Bouclier, t'as fini, je crois. Essaie de fermer ton micro, s'il te plaît, parce qu'il y a le bruit. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez un Béninois conscient, patriote. Okay, patriotisme, c'est pas parce que j'aime. Pas pour dire qu'on aime Talon. Hein.
Patriotisme, là, c'est aimer son pays, aimer son armée. Armée, c'est pour tout le monde. Un patriote conscient, ok, ceux qui sont contre le coup d'État, je les comprends. Ils disent oui, nous on veut la démocratie, nous on veut notre... On a compris, il n'y a pas de problème. Si le coup d'État devait déjouer, ça devait faire part entre le militaire béninois, mais pas un armée étranger qui doit s'en gérer. Mais voilà des moutons qui viennent applaudir ça. Et dire que l'armée étrangère... Non, vous venez d'offrir votre pays aux prédateurs. Ils vont pas se gêner de manger. Hein. Vous venez de massacrer votre armée. Vous venez de désarmer vos armées. Qui dit qu'un armée étranger va venir pour préserver la vie des présidents? C'est qui veut dire que vous n'avez plus d'armée, les gars. Vos soldats seront désarmés. Et pourtant, c'est les soldats béninois qui sont garants de l'intégralité de Bénin. Le soldat béninois, il est censé être garant de l'intégralité de Bénin. Mais si vous venez désarmer ces mêmes armées-là, qui va vous défendre? Qui va vous défendre? C'est vous-même, les Béninois même, ils ont accepté de désarmer leur armée. Parce qu'aujourd'hui, la vie des talons n'est plus dans la main des militaires béninois. Non, il n'est plus dans la main des militaires béninois, ils sont dans les mains des militaires français et nigériens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement le Bénin, le militaire béninois, il doit être désarmé, mais il ne doit pas avoir un certain effectif au Bénin. Il ne doit pas avoir un certain corps au Bénin. Donc, tous les corps qui se sentent menaçants, on va les désarmer. On va les faire disparaître, tout simplement. Donc, ça veut dire que le Bénin est sur la voie de l'ukrainisation de l'Afrique. Mais ce qui est sûr et certain aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, vous devez comprendre, entre la CEDEAO et l'AES, l'un doit disparaître. C'est obligatoire. Entre la CEDEAO et l'AES, l'un doit disparaître. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Ce n'est pas possible. L'AES veut dominer, la CEDEAO veut dominer. Ça veut dire quoi? On va aller sur quel chemin? Vous croyez qu'on va s'entendre? Jamais de la vie. Soit la CEDEAO va disparaître dans le tout calmement, ou on va se faire la guerre. Mais pourtant, c'est les Africains qui vont... Mais vous devez comprendre que le plan qui a été tracé pour les Africains, c'est nous-mêmes qui sommes en train d'aboutir le plan. La natalité africaine fait peur. Ça veut dire que les démographies africaines fait peur. Il faut tout faire pour réduire la démographie africaine. Il faut tout faire pour diminuer le nombre d'Africains. Comment on doit faire? Le Covid, tout le monde comptait sur le Covid, n'a pas bien fait son travail. Donc maintenant, on va créer une guerre qui n'existait pas, qu'on appelle le terrorisme. C'est eux-mêmes qui vont s'entretuer là-bas. Quand on regarde le terror là, c'est qui qu'on est en train de dire là? C'est pas nos propres frères, noirs comme nous, africains comme nous, mais qui sont travaillés, ils ont acheté par l'argent. Donc, on va se diminuer nous-mêmes. Ils ont dit que l'Afrique c'est paradis sur terre sans les Africains. Qui n'a pas entendu ces mots-là? Quand vous entendez ces mots-là, ça vous dit quoi en fait? L'Afrique c'est paradis sur terre sans les Africains. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est le seul continent au monde que tu peux avoir le soleil H24. Il n'y a pas de saison pour le soleil là-bas. Tout le temps, tu as le soleil. Tout le temps, tu as de beau temps. Donc, voilà les gens qui veulent l'Afrique sans les Africains, mais on ne peut pas le manger non plus. On va créer des guerres. Donc, si les Béninois acceptent de transformer leur pays, donner leur pays comme un terrain de bataille, on ne va pas se gêner. On va les jouer sur ce terrain-là. Vous devez comprendre que le pays de l'AES ne rigole plus avec qui que ce soit. Quiconque s'amuse à nous déstabiliser, on va te déstabiliser. Moi, j'étais clair dans mon propos dans le passé. Que le coup d'État contre Patrice Talon, je suis pour. Moi, je suis pour qu'on le dégage, ce monsieur-là. Si moi-même, je peux le faire dégager, je vais le faire, je ne vais même pas me gêner. Tu m'empêches de manger, je vais t'empêcher de chier. C'est comme ça. Celui qui m'empêche de manger, je vais l'empêcher de chier. Patrice Talon est dans une posture. Le pays de l'AES ne doit pas avoir jour. Le nom AES doit disparaître. Donc nous aussi, notre combat, c'est le nom, le CEDEAO doit disparaître. C'est comme ça. Ça ne se pas comprendre. Donc moi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais les Béninois, tout ce qui va y arriver à vos populations, c'est vous-même qui avez voulu. Parce que quand on a vu les Béninois dehors de dire que Patrice Talon 20 ans, on a compris qu'ils vont accepter tout ce qui va y arriver derrière. Vous devez comprendre, pour finir, je finis sur ça, le militaire, tout qu'on appelle le militaire, les grandes miettes. Il ne parle pas pour ne rien dire. Il n'agit pas pour
Il n'agit pas comme ça. Tout est calculé sur le militaire. Tout est calculé. Quand ils vont à Asie, là, c'est qu'ils ont été, ils ont alerté il y a longtemps. Mais pourtant, les militaires béninois ont alerté il y a longtemps de dire qu'il y a un problème de terreur au Bénin. Mais comment on peut faire face si on ne collabore pas avec les pays voisins? C'est pour alerter l'institution, c'est-à-dire les présidents béninois. Mais il n'a pas agi. Ok, s'il n'a pas agi, le militaire voit que ce qui est en train d'arriver à leur pays, si on ne se lève pas, un jour, notre pays ne sera plus à nous. On va perdre notre pays. Raison pour laquelle les militaires agissent. Les militaires agissent au moment opportun. Quand il faut. Ils ne sont pas là. Bah, il y a des gens qui croient que les militaires c'est des chiens, hein. Peut-être leurs militaires, hein, qui disent qu'il faut retourner dans la caserne. La place des militaires c'est dans la caserne. Peut-être vos militaires c'est des chiens, mais pour moi le militaire c'est mon frère. Je ne peux pas être plus patriote qu'un militaire. C'est lui qui a décidé de donner sa vie pour me protéger. Je ne peux pas être plus patriote que lui. Donc, si ceux qui croient que leurs militaires c'est des chiens qui doivent rester dans le caserne, c'est leur problème. Mais pour moi, mes militaires, c'est eux mon garant. C'est eux qui protègent mon territoire. C'est eux qui nous protègent. Personne n'a droit de venir s'attaquer à mes militaires. Moi, je préférais que le problème dans mon pays, c'est réglé entre nous-mêmes, entre nos militaires, plutôt qu'un armée étranger vient s'y mettre sa bouche dedans. Qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? Qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? Il n'est pas venu sauver le Bénin, mais ils sont venus sauver Patrice Talon. Ça veut dire que Patrice Talon, lui là, maintenant il est ouvert là-bas. Qui peut faire quoi maintenant? Personne. S'il dit qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Parce qu'il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de garants. Les garants, c'est des militaires. Les militaires n'existent plus. Donc, s'ils décident de rester au pouvoir, ils peuvent rester autant qu'ils veulent. Mais si les Béninois acceptent ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais seulement accepter tout ce qui va y arriver comme conséquence derrière. Tout simplement, il ne faut pas venir pleurer ici. Hein. Ouais. Ah non, non, non. Non, on ne veut pas vous entendre pleurer. Il faut pleurer dans vos chambres là-bas. Hein. Merci beaucoup, madame Tania. Bonsoir. Bonsoir, Tania. Bonsoir. Jurisprudence, une minute, il y a Gédéon. Voilà, Gédéon n'a pas parlé depuis. D'accord. Okay. Bonsoir, Tania. Bonsoir, Gédéon. Je vous salue, je salue tous ceux qui sont sur le panel ici, sénateur Lorobi. Et aussi mon frère Bouclier, je viens de l'écouter tout de suite. Bouclier, j'étais suivi cet après-midi sur un live d'un Béninois. J'ai écouté ton intervention. Et ces mêmes panels, j'avais passé là-bas pour passer des informations aussi. Il y avait un Béninois qui avait aussi accusé nous de ce coup d'État là-bas, dans cette panel. Le fake news des moutons du RHDP, c'est ça, il est allé pris, il a dit que non, que lui il a vu sur la page d'un Béninois quoi même, que c'est nous les pays de l'AES qui a donné refus aux militaires qui a fait le coup d'État là, Tigri. J'ai dit cette page-là, c'est des fake news qui ont été fabriqués et toi tu pars écouter ça, tu viens dire ça à tes frères béninois. Il faut éviter d'écouter des fake news. Il faut éviter d'écouter des fake news. Et il vient, il essaie d'expliquer ça encore, il dit que ça c'est preuve que c'est nous qui avons voulu faire le coup d'État au Bénin. Et parfois vous dites c'est le Togo, parfois vous dites que c'est nous. Hein? Et l'autre qui avait parlé tout de suite, Tania a essayé de le convaincre ce soir, j'ai écouté. Tania, ces personnes-là, il ne peut pas être convaincu. Tania, je t'ai dit l'autre jour ici, moi-même, je suis burkinabé. Je suis d'un burkinabé villageois 100%. Ce qui s'est passé dans mon village, c'est moi qui ai témoin. Tania, est-ce que tu sais, un jour, mes frères maliens, j'étais sur le panel d'un de mes frères maliens, on parle Bambara, j'ai fait mon témoignage sur son panel. J'ai toujours parlé ici de mon témoin, mais je n'ai jamais parlé du témoin de ma vie privée. J'ai été né de ma famille, je peux dire ma femme, elle a été victime du terrorisme. Mais c'est quelque chose de vie privée, on ne peut pas tous dire ça sur les réseaux sociaux. Mais à Bambara, j'ai essayé d'expliquer un peu sur ça. Il y avait un Malien qui est venu dire que je mens, Tania. Il dit que je mens. Tu vois des personnes comme ça, est-ce qu'on peut les convaincre? Lui, c'est parce que Assimi Goïta est au pouvoir, il n'aime pas Assimi Goïta. Donc tout ce que tu dis là, c'est du mensonge. Je te dis, ce que moi j'ai essayé d'expliquer, ce n'était pas ce que Ibé a dit, ce que Assimi a dit, c'est ce que j'ai vécu dans mon village, mon témoignage que j'ai fait, il dit je mens. Donc pour lui, je suis payé pour venir mentir. Est-ce qu'on peut convaincre ces personnes-là? On ne peut jamais les convaincre. Et ils sont là pour des individus. Moi, je suis partisan de Talon, j'aime Talon, donc tout ce qu'on dit sur Talon, c'est faux. Ils ne cherchent plus la vérité de Tania, ils ne vont jamais chercher la vérité. Tout est faux, Tania.
Même si toi, Tania, tu attrapes un terroriste dans la chambre de Patrice Talon aujourd'hui, tu sors avec lui la rue, ils vont dire non, tu as attrapé ce terroriste là devant ta maison. Wallahi, ces gens-là, tu ne vas jamais les convaincre. La haine. Ils aiment Talon, donc toute personne qui essaie de critiquer Talon, pour lui c'est la haine. Donc lui aussi il devient haineux contre toi. C'est ça la réalité. Ce que moi j'ai vécu, moi-même j'ai essayé de témoigner ça, il vient, il me dit je mens. Sans chercher à savoir, il dit tu mens. Donc pour eux, nous, tout ce qu'on dit, on est payé pour ça. On ne peut pas réfléchir. Chers frères, quand on parle, il faut écouter et analyser ce qu'on dit. Et éviter aussi de suivre ce que les partisans de Tidi Talon il a parlé, le chef d'état-major de Bénin a parlé, le porte-parole du gouvernement a parlé, RFI il a dit non. Quand RFI parle, il faut analyser. Quand le gouvernement de Talon parle, il faut analyser les faits. Et quand Tania parle, il faut analyser. On ne peut pas passer son temps à écouter tout ce qui est négatif au niveau de ton gouvernement. La politique, c'est la politique. Toi, ton gouvernement, ce que Tania dit, ton gouvernement ne va pas. Tania, il est au Burkina Faso, au Ouagadougou. Il m'a écrit un message. Ok. Moi, Tania. C'est faux. Il m'a écrit un message, il est au Burkina Faso. Je te jure. Qui? Tu sais, il m'a appelé comme une autre personne. Hein. J'ai fait un piège. Donc, il m'a dit qu'il est au Burkina Faso. Puis il a demandé à John, que John a causé pour eux. Ils ont pris l'argent pour le donner. Il est au Burkina Faso, il est à Ouagadougou. Après, tu envoies son message. Ouais, si tu veux ton numéro encore, je peux le piéger encore pour prendre son numéro. T'inquiète. Si tu veux son numéro en fait. C'est ça. Ok. Il y a BNCC ici. Mimi, coupez votre micro. Merci. Allez. Vas-y, j'ai dit. Désolé, vas-y. Hervé, va bien. Ces personnes comme ça, on ne peut jamais les convaincre. Et ils sont là parce que j'aime le pouvoir. Donc tout ce que le pouvoir dit, c'est vrai. Je m'en fous du reste. Et surtout ceux qui gagnent de l'argent dans ces pouvoirs-là. Et ils ne vont jamais accepter qu'on dit la vérité. Imagine, Tania, il est venu montrer ce que le président Roch Marc Christian Kaboré avait dit. Est-ce que c'est Roch qui est au pouvoir aujourd'hui? Roch n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Selon vous, Ibé, il accuse Talon. Mais est-ce que ce que Talon et Roch a dit, est-ce que ça aussi c'était du mensonge? Quand on parle, quand on accuse Alassane, quand on accuse Talon, faut pas chercher là où on l'accuse, faut pas chercher que c'est Tania qui accuse. C'est pas parce que le sénateur accuse. Mais faut suivre la géopolitique. Faut suivre ce que Talon dit, Tania dit, ce que le sénateur dit, ce que Lorobi dit. Quand tu écoutes ça, faut analyser et analyse tout ce que ton gouvernement dit d'abord. Et sur le monde, et dans le monde entier, la géopolitique qui se passe là, faut analyser comment ça se passe. Tu ne vas jamais voir les Français venir défendre un Africain. Jamais. Quand tu les vois défendre seulement, c'est leur intérêt. Nous critiquons la France aujourd'hui ici chaque jour. Mais la France, elle fait son travail parce qu'elle défend ses intérêts. Mais nous aussi, nous essayons de défendre les intérêts de l'Afrique. Mais tu parles de ça, on vient dire, non, par-africain, par-africain a donné à Mazi à qui? Non, souveraineté, elle a donné à Mazi à qui? Toi, ta tête est restée sous tes pieds. Tu ne veux pas tourner ton cerveau pour penser, mais ton cerveau est resté sous les pieds, dans ta poche. Tania, excusez, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre un peu d'abord. Voilà. Mais il y a tout qu'elle a, le Roby qu'elle a aussi. Hein. Lorobi, désolé, vas-y. Désolé, sur tes réseaux même problème. Lorobi, t'es là? Ouais, je suis là, Tania. Bonsoir à tout le monde. Hein. Ouais, bonsoir à tout le monde. Vous savez, vous fatiguez avec les traites. Moi, je n'ai pas de quoi expliquer à des traites. Voilà, il faut couper Ignam avec eux. Tout le monde fait exprès. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui se passe. Tous ces cafards que vous voyez sur les réseaux sociaux là, ils font exprès. Voilà, parce que c'est les gagne-pain au fait. C'est ce que vous devez comprendre. Quand moi je vois certains Africains dire encore, on va continuer à parler à les gens. Bon, ouais, c'est pas à qui vous allez parler, parce qu'ils vont jamais changer. C'est un peu de temps. On est en train de se fatiguer pour des gens. On est en train de se fatiguer pour des personnes qui vont jamais changer.
C'est dans ça et il vit, les gars. Il faut le comprendre. Et moi, pour moi, c'est pour le combattre. C'est la seule moyen pour nous, c'est la seule manière pour nous de s'en sortir dans cette affaire. Et quand j'ai dit que l'affrontement prochain affrontement qui va se passer là, ça va se passer entre les Noirs. Les Blancs n'ont rien à voir dedans. Les Blancs vont rester chez eux là-bas. On va se limer. Et puis ceux qui vont gagner là, c'est eux qui vont rester. C'est ce qui va arriver. Et entre la CEDEAO, comme mon bouclier vient de le dire, entre la CEDEAO et l'AES là, c'est une question de survie. Hein. C'est une question de survie. Il y a un qui va rester, ça c'est forcé. C'est la CEDEAO qui va disparaître. Mais en quelle manière? Ça va se passer dans la guerre. Parce que nous, on est trop émotionnels. Il y a des propos qu'on ne veut pas employer. Il y a des mots qu'on ne veut pas dire. Mais moi, je sais qu'une chose est sûre. Là. Il n'y a pas de médicaments. Cet affrontement-là, ça va se réaliser. Il ne faut même pas que vous allez avoir peur. On va se frapper. On va se limer. On va se taguer entre les Africains, les traites et les révolutionnaires. Ça va arriver. Ne soyez pas étonnés dans les jours à venir. Parce que ce que vous devez comprendre là, ces gens-là, ils sont prêts à tout à nous maintenir en esclavage. La CEDEAO que vous voyez là. Ils sont prêts à tout à nous maintenir dans cette position-là. Mais c'est à nous maintenant de voir. Comment vous pouvez comprendre? Ils disent que pour les gens là, tous ces présidents là, ils ont construit ces œufs, ils ont fait les routes. Hein. Mais quand tu leur demandes là, qu'est-ce que tu cherches dans la Méditerranée là, ils ne peuvent pas te répondre. Moi, je n'ai pas construit des routes. Moi, je n'ai rien chez moi. Toi, tu as construit des routes. Tu cherches quoi dans le même bateau avec moi sur la route de la Méditerranée pour venir en Europe? Tu cherches quoi? Donc, ils font exprès. Ils savent que ce qu'ils disent là, c'est faux. Ils savent que le développement qu'ils parlent de ces gens-là, des dirigeants de la CEDEAO, là, ils savent très bien que ce développement-là, ça ne profite pas aux populations. Ils le savent très bien. Sinon, comment comprendre les mêmes personnes là qui disent que tout va bien? Patrice Talon a travaillé, X a travaillé, Y a travaillé. Les mêmes personnes encore se trouvent avec nous dans Zodiac, ballon gonflable pour traverser la mer, sacrifier sa vie pour venir se chercher en Europe. Si ce n'est pas la malédiction, là, vous voulez qu'on a qu'à appeler ça comment? Ils sont maudits à jamais. Et c'est avec ces gens-là que vous allez perdre le temps à les convaincre. Non, mais il faut arrêter, il faut les combattre. C'est pourquoi moi je les ai déclaré la guerre. Il n'y a pas un maudit encore que moi je vais monter sur les paroles, ils vont venir sur mon panel. Dès que tu ouvres ta gueule nette, je te fais descendre. Je n'ai plus le temps de sensibiliser quelqu'un, un animal dans ce monde-là. C'est fini ça. Tania, nous sommes en guerre de civilisation. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Ça là, moi je ne joue pas avec ça. Hein. On est en guerre de civilisation. Celui qui n'a pas encore compris ça là, moi j'ai compris ça, moi je ne vais pas jouer avec ça là. Parce que si on reste là avec les gens là, ils vont nous envoyer à la perdition. C'est ce que vous devez comprendre. Si nous on reste là, et ils vont nous envoyer à la perdition. Mais nous sommes en train de lutter. Non seulement on va se libérer, mais eux-mêmes on va les libérer. Donc, ils n'ont pas le choix. Soit ils restent dans leur coin tranquillement, fermer leur bouche. Ils nous laissent faire nos combats. Mais jamais de la vie on va accepter qu'ils vont nous empêcher de mener ce combat. Le président Ibrahim Traoré a lancé un message. Tous ceux qui soutiennent le mouvement, la grande majorité des peuples africains, qui soutiennent le combat de l'AES, il a dit on n'a qu'à doubler encore. On n'a qu'à faire effort encore. C'est ce qu'ils ont besoin en ce moment. L'AES a besoin de ça. Je viens de publier la vidéo sur ma page. Capitaine Ibrahim Traoré a lancé ce message-là. Donc, Tania, on n'a pas le choix que de combattre ces voyous-là. C'est tout. On n'a pas le choix. Il faut arrêter. Souvent, quand moi je m'assois, je regarde certaines personnes qui appellent les traites mes frères. On est des frères. Tania, tu n'es pas frère à quelqu'un ici. Hein? Tu n'es pas cher à quelqu'un ici, Tania. Tu es frère avec la personne qui a les mêmes idées que toi pour l'avancement de notre continent. Ah oui! Parce que celui que tu appelles frère, là, il se promène avec poison. Le jour qu'il va t'avoir, là, il va te faire propre. Il ne va même pas réfléchir deux fois. Mais toi, ton bon cœur que tu as là pour aller envers ces individus-là, mais ils pensent mal de toi. Voici la différence entre eux et nous. Donc, la meilleure manière de mieux vivre, là, c'est de s'éloigner de eux. Il faut les laisser dans les groupes d'animaux. Ils n'ont qu'à continuer à s'abrutir là-bas. Nous, on n'a qu'à continuer nos combats. Il n'y a pas de débat contradictoire encore. Voilà, ils n'ont qu'à venir dire, mais vos panels là, tout le monde a les mêmes idées. C'est ce que nous on cherche.
On n'a pas besoin d'idées différentes. Voilà, on a besoin des mêmes idées pour aller de l'avant. Idée de capitaine, idée de Assimi, idée de président Tiani. C'est tout ce que nous on a besoin aujourd'hui. Le reste là, ça ne nous regarde pas. La CEDEAO, depuis très longtemps, je vous avais dit que la CEDEAO est une organisation des buveurs de sang. Ceux-là, vous allez le connaître. C'est des francs-maçons, c'est des Illuminati, c'est des gens qui ne pensent même pas un peu à leur population. Patrice Talon donne l'ordre à une armée étrangère venir bombarder sa population. 74 civils ont perdu la vie. Ceux qui avaient pris le pouvoir, ils ont invité le bain de sang pour sauver le peuple béninois. Mais qui est en train de taper sur les militaires là aujourd'hui? Ce n'est pas les mêmes supporters de Patrice Talon là. C'est eux qui sont en train de celui qui a épargné les vies humaines. Mais ils sont en train d'applaudir l'animal, le président qui a versé le sang des peuples béninois. Bon, là, il faut être vraiment irréfléchi pour aimer ce genre de président. Tania, nous sommes en guerre. Cette guerre-là, on va la gagner. Ça serait difficile, mais on va la gagner. Parce que ceux qui sont en face de nous, ce ne sont pas des êtres humains. Ils sont là pour détruire notre civilisation. Ils sont en accord avec le colon pour l'empêchement de la démographie africaine. C'est pourquoi Général Lecointe se permet de finir de parler de notre démographie, la récolonisation. Il est parti faire ami avec le traître qu'on appelle Patrice Talon. Il est parti en Côte d'Ivoire, je l'ai vu avec le général d'armée de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait photo, ils ont fait vidéo. Mais ces gens-là, tu vas leur poser la question. Parmi eux, là, en Afrique, là, quelqu'un n'a qu'à venir menacer la civilisation européenne et puis ils vont venir faire amitié avec les Européens. Je les mets au défi. Hein. Tous les présidents de l'Afrique, là, tous, je vous mets au défi. Il faut menacer la civilisation européenne et puis tu vas venir faire amitié avec lui. Je vous mets au défi. Tous les corps habillés qui se disent qu'ils sont avec la France, là, qu'ils sont en train de faire partenariat gagnant-gagnant, là. Je les mets au défi. De la manière générale, Lecointe a menacé notre civilisation. Quelqu'un d'entre eux, Tania, n'a qu'à menacer la civilisation européenne. Ou bien, ils n'ont qu'à tousser seulement la civilisation française. Et puis, ils vont venir faire photo, ils vont venir faire vidéo, ils vont venir s'afficher avec les généraux français. Moi, je vais voir ça. Je vais voir. Jamais de la vie, Tania, tu t'as mise avec leur civilisation, là. Mais ils vont t'envoyer au cimetière. Il y a un enfant de 6 ans qui a perdu ici dans un mariage. Moi, je suis en France. Je m'assois, je regarde les autorités françaises. Je suis dépassé. Tania, tu vas penser que c'est un milliardaire qui a disparu. Plus de 6 mois, les moyens qu'ils ont déployés à la recherche d'un enfant de 5 ans. Mais vous n'allez pas imaginer. Les avions, les hélicos dans la forêt, les maîtres chiens, les gendarmeries, les pompiers. Plus de 6 mois dans la brousse à la recherche d'un enfant de 6 ans. Ceux-là ne jouent pas avec leur civilisation. Combien d'entre nous sont restés dans la Méditerranée, Tania? Combien d'entre nous? Donnez-moi une minute. Combien d'entre nous sont restés dans la Méditerranée? Est-ce que vous avez déjà vu une seule fois dans votre vie l'inquiétude de nos chefs d'État africains concernant la disparition de la jeunesse africaine dans la Méditerranée? Est-ce que vous avez déjà vu ça une seule fois dans votre vie? Donc moi je m'arrête là, comme il y a du monde. Courage à nous tous les vrais fils de l'Afrique. Tenez bon, ce combat, on va la gagner. Parce que c'est un combat de la dignité. Et ce combat-là, on va se battre jusqu'à la gare. Parce que nous, là, on a décidé de mener ce combat-là pour ne pas que nos enfants, nos petits-enfants deviennent des esclaves de demain. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Okay. Bonsoir, Tania. Je laisse la place un peu à quelqu'un. Je descends en bas. Bonsoir. Tania, tu es là? Désolé, je suis en train de parler. Robert, je vais basé. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, il y a
quelques années en arrière, lorsque la guerre de l'Ukraine commençait, il y a eu un dirigeant africain qui a regardé la géopolitique et il a fait une analyse parfaite et il était venu dire aux Africains à la télévision que quand les Africains regardent la guerre qui se passe très loin là-bas, ils pensent que cette guerre-là, c'est pour seulement les Européens, les Occidentaux. Mais c'est une guerre qui se prépare pour les Africains, contre les Africains. Il l'avait dit. Et je suis sûr que parmi vous, certains parmi vous qui sont sur ce panel se rappellent de ça. Aujourd'hui, là, la guerre là, s'est déplacée de là-bas pour venir en Afrique. Maintenant, les pays, sinon le pays qui a choisi de prêter le flanc à ces Occidentaux en Afrique, c'est le Bénin. Maintenant, l'organisation qui appuie le Bénin, c'est la CEDEAO. C'est ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi je vais vous dire que si vous êtes sur vos panels, prenez au sérieux ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Bénin. Oui, peut-être que ça ne se passe pas pour les Béninois, parce que eux là, ils sont là et inactifs, ils regardent et ils défendent celui qui amène la guerre sur leur propre terrain, sur leur propre choses, dans leur propre pays. Vous savez, comment on me dit ça? Talon là, c'est quelqu'un à qui on a déjà donné tout. Donc, ils ont acheté le Bénin pour venir élire le Bénin comme un espace où ils vont rester pour combattre les autres pays. Vous vous souvenez qu'il fut un moment où les gens parlaient, au fait, ils étaient à une réunion et la réunion a fuité et on a tout écouté ce qui a été dit durant la réunion. Les gens disent que avec les camps militaires, c'était trop flagrant. Donc, il fallait procéder autrement pour envahir l'Afrique. Et quand ils allaient le faire, ils n'allaient plus impliquer les Occidentaux eux-mêmes, mais ils allaient prendre les mains des Africains pour salir les Africains. Ils avaient dit ça. Et je me souviens comme si c'était hier. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On choisit des Africains pour venir se battre entre eux, et quand ils auront fini de se battre, ils vont venir juste s'emparer de tout ce qu'il y a en Afrique, et puis commander l'Afrique à nouveau. Le travail que l'AES est en train de faire, si nous voulions vraiment la liberté, on devait suivre l'AES pour les accompagner et faire comme eux-mêmes avec ces gens-là. Mais comme nous, en Afrique, il existe encore des gens, des bêtes, ces bêtes-là, pour leur petit ventre, ils sont là pour prendre des miettes, pour aller faire tuer leurs propres Africains, leurs propres frères africains. Alors, voilà ce que je veux dire. Il faudrait que nous changions nos fusils d'épaule et surtout notre mentalité dans cette bataille-là. Est-ce que vous savez? On ne doit plus se battre avec les Européens parce que les Européens, ils ont disparu. Et ils ont mis en avant les frères africains. Et donc, nous, notre combat là, on tient l'œil sur l'Europe et on combat les Africains. Parce que, tant qu'on ne le fera pas, on va mettre 100 ans à faire ce combat, mais on n'arrivera pas à bout de ce que nous recherchons. Parce que parmi nous, il y a des frères qui nous narguent tous les jours et qui prennent des sommes faramineuses de la part des Occidentaux pour venir contrecarrer ce que nous sommes en train de mettre sur place. C'est pourquoi je vous dis, un ami qui me disait, il y a quelque temps, que si vous voulez gagner la bataille au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ce ne sont pas contre les Européens ou bien les Français que vous allez vous battre. Vous devez vous battre avec des gens comme les Blé Goudé, les gens comme des Patrice Talon, les gens, pour ne citer que ceux-là, qui sont là, et lorsque vous préparez quelque chose, ils viennent, ils s'en vont faire dévoiler la chose, et puis ça échoue.
C'est à ceux-là que vous devez avoir affaire. Et quand vous aurez fini de combattre ceux-là, les Européens n'auront plus ce sur quoi s'appuyer. Et donc, vous pouvez leur faire face avec toute la tranquillité du monde. Donc, les frères, le Patrice Talon que vous voyez là, il est là parce qu'il a choisi que l'Afrique n'arrache pas sa liberté. Il est contre la liberté de l'Afrique. Hier, lorsqu'on était en train de... l'autre là, comment il s'appelle? Le Togolais là, était en train de faire sa gymnastique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait même des Béninois qui venaient ici pour dire « Oh, on n'a qu'à soutenir nos frères Togolais et vraiment les Togolais. » Mais aujourd'hui là, au Bénin là, on est en train de tuer des militaires qui vont vous protéger. Ceux-là, ils sont en train de les tuer et vous, les militaires sont en train de se mourir pour vous, le peuple, et puis vous avez croisé les bras, vous jouez les intelligents. Mais si vous êtes intelligent, levez-vous et chassez Patrice Talon. Prenez des bâtons et puis chassez-le. Et puis reprenez votre pays. Parce que si vous vous croyez intelligent alors que vous avez croisé les bras, ce qui arrive là, ça n'arrive pas pour quelqu'un d'autre d'abord. C'est sur vous ça commence et puis ça va aller où ça va aller. Sachez-le. Et donc, c'est maintenant que vous devez prendre vos responsabilités. Aujourd'hui, ce n'est plus le Togo, mais c'est vous. Donc, ce que vous aviez voulu faire pour le Togo là, faites ça pour vous maintenant. Et on va voir que effectivement, vous avez bougé le cuit. Et donc, on peut venir maintenant vous soutenir pour faire ce qu'on a à faire. Parce que si vous ne le faites pas là, demain, n'attendez pas l'aide de quelqu'un. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Les gens cherchaient des places pour venir s'installer pour combattre l'Afrique et vous leur avez offert cette place-là. Et ça, c'est pas du tout bien. Donc, sachez que si vous êtes dans une autre situation, n'attendez pas que les Africains viennent vous défendre. Ça, c'est pas possible. Ça là, c'est pas possible. Donc, c'est dès maintenant, ou bien vous ne devez plus rien faire. Et nous, on vous regarde. Mais ne pensez pas que les gens peuvent rester chez vous pour venir nous combattre et puis nous tuer. Non. Si les gens sont chez vous et puis nous combattent, nous allons vous combattre chez vous et on va les combattre aussi chez vous. Ça, mettez-vous ça en tête. Donc, désormais là, Stania, il faut appuyer sur ça. Il ne faudrait plus qu'on fasse des discours parce que je veux expliquer quelque chose, parce que je veux dire ceci, parce que non, il faut que on fasse face à cette guerre-là que les Béninois ont envoyée au Bénin contre les Africains, et puis qu'on travaille sur ça, qu'on communique sur ça pour aller de l'avant. Parce qu'il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils sachent que nous sommes au courant de ça. Voilà. Hier, c'était au Togo. Ils étaient là comme des oiseaux sur tous les terrains. Aujourd'hui, là, la chose est chez eux. C'est comme si ils étaient tous des sourds-muets. Ils sont devenus des sourds-muets, du coup. Donc, sachez que c'est contre nous, ils sont en train de préparer ça. C'est pas contre quelqu'un d'autre. Donc, préparons-nous et puis communiquons davantage sur ça afin que les gens soient alertés. Donc, j'ai fini disant ceci. N'oubliez pas qu'en combattant, on doit combattre ceux-là qui sont en Afrique, qui sont des Africains, mais dont l'intérieur est blanc. Ceux-là, il faut qu'on les combatte dans tous les pays. J'ai dit dans tous les pays, et main dans la main. Il ne faudrait pas qu'on regarde un pendant qu'on est en train de le combattre, et puis après ils vont venir sur nous. Il faut que nous soyons tous main dans la main pour aller contre toutes ces personnes-là. Comme ça, l'Afrique peut gagner cette bataille-là, et puis nous aurons notre liberté. Je vous remercie, et puis portez-vous bien. Merci de m'avoir accepté sur votre panel. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Moi, non. Mimine. Si tu veux, je t'aider. Elle est en pause, là. Ouais, voilà. En fait, voilà, j'ai dit, désolé à tous les Béninois. Quand j'ai parlé tout de suite, j'étais un peu énervé, mais il y a quelque chose qui m'a énervé. Je suis sûr et certain, il y a un gars que je l'ai allumé ici, il m'a envoyé son numéro, je l'ai appelé même, appel direct. Et si quelqu'un, c'est vrai, j'aime pas moi, je suis un peu VUOL, c'est vrai. Mais quand il fait mon palabre là, j'ai ma raison en fait. En fait, ce que je veux dire à tous les Béninois et à tous les Béninois,
aimez vos pays. Vos pays, vous avez le port. Vous avez beaucoup de matières. Vous avez beaucoup de trucs, en fait. Si vous avez un bon dirigeant même là, le Bénin là, même si un président veut là, il peut donner 1 million chaque mois à tous les Béninois. Vous avez ça, vous pouvez le faire en fait. Parce que pourquoi? Vos pays, c'est pas un pays qui est grand, c'est un pays qui est petit. Excusez-moi si j'ai forcé quelqu'un en fait. Mais ce qui fatigue à les Béninois, c'est un Béninois. Il veut seulement la tête d'une seule personne. Moi, ici, pro parti talon. Moi, les gens comme ça, je n'aime pas. Moi, sénateur, ce que j'aime les gens qui adorent les pays. Si tu vois aujourd'hui, j'aime les peuples, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Maliens et les Nigériens, c'est parce que c'est les vrais patriotes. Et là, les priorités là, c'est les pays. Les priorités là, c'est les trucs en fait. Mais comment ça s'est fait? Un pays, un petit pays, qui est la France, et qui d'un autre continent, qui seulement s'est imposé au Bénin à cause de vos matières premières. Mais ici en France, les Français là, ils touchent les aides, ils touchent les RSA, ils touchent la CAF, ils touchent les sécurité sociale. Quand ils sont malades là, ils n'y dépensent rien en fait. Mais vous, au Bénin, quand vous êtes malade, qui vous soigne? Excusez-moi si je force quelqu'un. Il n'y a même pas un bon médecin, il n'y a même pas un bon hôpital. Mais eux là, les ministres là, quand eux sont malades, c'est où ils viennent? Les ministres, les trucs là, quand eux sont malades là, c'est ici, ils viennent en France pour venir se soigner. Les Béninois qui me comprennent là, tant mieux. Mais moi là, je n'ai aucun problème avec aucun Béninois et les Béninoises. Parce qu'aucun Béninois et les Béninois m'ont rien fait en fait. Mais je n'aime pas des présidents qui sont en fait. Je n'aime pas les préfets. Parce que chez moi, Patrick Talon et Draman et ces groupes-là, ce n'est pas les présidents, c'est les sous-préfets en fait. Moi, je n'aime pas les têtes en fait. Et c'est ça mon combat. Moi, mon combat, c'est ça en fait. Donc le gars qui avait cliqué la lumière, il m'a envoyé son numéro. Il pensait que je ne vais pas l'appeler. Mais je vous le jure, sur le ton de ma mère, je l'ai appelé direct. Appel direct. Moi, je suis comme ça. Ici, il est comme ça. Mais pour dire à tout le monde, c'est vrai, j'aime pas la tant même connaît. Mais le problème est que tant qu'un pays qui n'aime pas son pays et qui aime seulement un seul individu, tu vas avoir problème avec le sénateur ici comme ça. Donc, les Béninois et les Béninoises, s'il vous plaît, aimez vos pays. Et c'est ça que je voulais vous dire. Il sait, viens me faire descendre. Je vous ai dit les commentaires, je ne réponds pas. Tu parles de la personne même là. Ça, c'est ma soeur d'abord. On ne touche pas. Toi, viens. Faut monter ici d'abord. Tu montes, tu viens descendre, viens descendre. Au plus, tu vas voir ce que je vais te faire. Viens. Un petit chien vert là. Tania, j'ai fait mon amigo d'abord. C'était ça que je voulais dire en fait. Sénateur, s'il te plaît, allez-y. Tania, non, écoute-moi, tu sais bien, non, et tu sais bien, quand je monte à son live, je n'aime pas en fait. Mais en fait, tu sais pas, tu dis à tes commentaires là, des gens là, que moi je dis, quand ils parlent là, sénateur là, on me touche pas en fait. Ici, quelqu'un comme ça. Quand tu me touches pas, il te touche pas. Ici, comme ça en fait. Robert Braza. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, Tania. Robert Braza, comment tu vas? Ouais, je vais très bien. On t'écoute? Au fait, les soucis, on est arrivé, au fait, moi j'ai compris. Bon, j'ai compris que nous sommes arrivés, au fait, l'Afrique est en danger. Le continent africain est très très en danger. Donc, c'est à nous de lever les bras parce que les moutons là, ils sont partout. Moi je suis ivoirien. Ils sont presque partout. On pense que non. Un temps soit j'avais cru que c'était dans mon pays seulement, mais je comprends. Je viens de voir l'histoire du Bénin, je vois que c'est un peu partout. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce que, bon, peut-être ils disent du n'importe quoi. Parce qu'ils mangent avec peut-être le pouvoir en place. Donc, ils se soucient même pas de comment on appelle, de la situation du peuple. Ils s'en foutent du peuple. Parce que, au fait, il y a trop de choses. Donc, aujourd'hui, moi, c'est que moi j'ai compris. Parce que moi, je dis, faudra que nous soyons radicaux. Parce que, arrivé un moment, parce que toi, tu prends, bon, peut-être ceux-là, on les prend comme des frères, mais ce ne sont pas nos frères. Parce que s'ils ont eu occasion, ils vont porter atteinte à ta vie. Donc, nous sommes arrivés là. On doit être radicaux. Si on n'est pas de la même, comment on appelle, de la même vision, on ne cause pas ensemble.
Parce que les Français, toujours c'est ce même problème. C'est comme ça ils ont bombardé la Côte d'Ivoire. C'est le même problème aussi qui est arrivé aujourd'hui au Bénin. Parce qu'on ne va pas rester toujours là. Quand on a un dirigeant politique qui se soucie un peu de son peuple, ça devient un problème. Quand il se soucie un peu de son peuple, il veut mettre sa population à l'aise, ça devient un problème. Donc nous sommes arrivés là. C'est à nous de se lever, de prendre nos responsabilités. Parce que, au fait, ils veulent diminuer l'Afrique. Parce que quand il y a des, quand il y a des guerres ou bien les guerres civiles là, eux ça les arrange, ils sont assis là, ça les arrange. Donc c'est à nous maintenant. Moi, en tout cas, si c'était moi, la solution que moi je trouve, je dis, ça ne sert à rien maintenant de venir lutter contre nos frères. Parce que les Blancs, les Français et les Blancs, c'est des gens qui n'aiment pas qu'on apporte atteinte à leur population. Donc, si c'était moi, ce que moi j'ai trouvé comme solution, parce qu'arriver un moment à se battre en nous-mêmes, c'est pas bon. Pour résoudre ce problème, il faudrait qu'on soit radicaux. Si un Blanc vient mener une guerre civile, tu attrapes un Blanc, tu le jas. Ils vont comprendre que là, maintenant, là, on va plus se battre dans nous, mais on attrape les ressortissants français qui sont ici, là. Quand on commence à les dire, ils vont comprendre que c'est sérieux. Ils vont nous laisser. Parce qu'on est fatigué. Chaque jour, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Mais toujours, c'est l'Africain. Toujours, c'est nous. Donc, moi, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Toujours, c'est la même chose. Donc, moi-même, en tout cas, moi, c'est ce que moi, je trouve à dire. Maintenant, on doit plus se battre. Les Français, là, c'est à eux qu'on doit, comment on appelle, on doit lutter avec eux. Comment on appelle, qui sont ici, les habitants qui sont dans nos différents pays africains, là. Si on prend 8 en Djao, quand tu attrapes et puis on te demande, tu dis que c'est ce que vous faites en Afrique, là. C'est ça aussi, on fait. Ils vont, d'ailleurs que les Algériens ont fait, là, ils vont se soucier un peu parce que, au fait, on prend cette histoire de religion, ce qui fait que on est un peu tolérant. Arrivé à un moment, il ne faut plus qu'on soit tolérant. On doit être, comment on appelle, on doit être mauvais comme eux. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Merci. Au lieu d'aller dire non, je connais le... Merci. Roi, tu es là? C'est moi? Oui, vas-y, on t'écoute, vas-y. Bonsoir Tania, bonsoir Lorobi, sénateur, tout le monde. Le problème au Bénin, franchement, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Tu sais, moi, tout au début, nous connaissons le Bénin à travers, selon moi, ma perception des choses. Hein. Le Bénin est un pays qui est connu surtout grâce à son histoire avec Béhanzin. Ça a toujours été un très grand peuple. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Et après, tu entends dire que voilà, c'est l'un des peuples les plus peureux de l'Afrique. Tout ça, ça passe. Kémy Séba, ben ici on le suit depuis presque 20 ans et quelque chose qu'on suit ce monsieur, tellement c'est un grand homme. Et le jour où on me dit que Kémy Séba est béninois, je n'arrivais pas à voir le lien. Jusqu'à ces derniers temps-ci. Je me suis dit, bon voilà, c'est un peuple qui est opprimé, c'est pour cela qu'ils agissent de la sorte. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la première fois que le peuple du Nigeria font autant, mais des centaines et des centaines de vidéos. Des Nigérians qui habitent dans le pays et qui insultent même Tinubu. Tellement qu'ils sont dépassés par ce qui s'est passé, que leur pays va aller s'allier avec des Occidentaux pour venir bombarder leur propre peuple. Les Nigérians, ils ont fait des... Vous l'avez tous vu ici. Certains même insultaient Tinubu, tellement ils étaient en colère. Et après tout ça, je vois des Béninois qui font des vidéos en remerciant la France d'avoir bombardé le leur. Là, j'ai dit non. C'est le pompon. La lâcheté ne peut pas atteindre ce niveau-là. C'est autre chose. Ils sont frères. Ouais.
J'ai été dépassé, je t'assure, Tania, je ne savais pas quoi dire. J'ai été dépassé, je ne sais pas, c'est incompréhensible. Tu sais, Tania, dans un pays, seulement 1%, dans certains pays, moins de 1% des hommes et des femmes ont le courage de se lever, prendre un formulaire, aller s'inscrire dans l'armée. Seulement 1%, le maximum, même ici en Occident, 1% ont le courage d'aller prendre un formulaire, dire bon, je vais m'inscrire dans l'armée pour donner ma vie à mon pays. Et vous vous retrouvez à faire des formations dans des casernes, vous vous liez d'amitié d'un tel village, d'un tel village. Après, toi tu es soldat, tu sais que vous n'êtes pas armé. Et vous voyez vos frères qui sont dans une telle base, dans une telle caserne, qui ont été attaqués, 57 morts. Parmi ces 57 morts-là, tu as des amis de ta promotion, tu as des amis avec lesquels tu gardes contact. Vous changez de base, vous êtes une famille. Et ces gens-là, ils sont obligés de s'asseoir, regarder la personne qui leur paye leur salaire, le président, qui invite des terroristes, excuse-moi pour ne pas couper ton lait, des terroristes venir s'installer parmi eux et qui sont bien armés plus que vous. Donc, à chaque fois que tu as congé, tu rentres auprès de ta famille, tu te sens en sécurité. Mais dès que tu rentres dans ta propre caserne, tu es en danger. C'est seulement en Afrique qu'on voit 20 €, 50 € venir décimer toute une base. Et tout ça, vous savez quel est le problème. Les seules personnes qui ont eu le courage, on a vu ici même des soldats béninois tout seuls prendre le risque, venir s'arrêter devant la population, faire des vidéos, dire écoutez, nous avons l'or, nous avons tant et tant de ressources, mais on a des terreaux qui sont installés dans telle ville. Ils prennent ces risques. Et vous, la population, vous trimballez des sacs vides croyant avoir des couilles dedans. Vous êtes flanqués à Cotonou. Vous ne savez pas ce qui se passe. Pour vous, il y a eu juste des terreaux qui ont attaqué 10 personnes, 50 soldats, 30 soldats sont morts. Et ça arrive constamment. Qu'on a déjà. Et tous ces militaires, ils regardent ça, ils ne peuvent pas agir. Et vous, dans la capitale, au lieu de soutenir ces gens-là qui risquent leur vie pour vous, vous permettez de les ridiculiser, de prendre leur sacrifice, vous mettez ça au sol et vous marchez dessus. Tout simplement parce que vous habitez Cotonou et que vous avez vos petites copines, vous avez votre alcool, vous pouvez boire et prendre vos téléphones, faire des lives, raconter n'importe quoi. Vous vous mettez pas une seule seconde. Vous vous posez pas la question de savoir qu'est-ce qui a amené à ce que des soldats qui savent qu'ils vivent dans une dictature, ils risquent leur vie de venir devant la télé dire ah, parce que c'est pas la première fois. On a vu ici beaucoup de soldats béninois qui se sont présentés tout seuls, sans personne derrière eux, mais ça demande du courage et de l'intégrité. Ils viennent, ils vous expliquent ce qui se passe, bien qu'ils savent qu'ils mettent leur vie en danger. Et vous ne voyez rien de tout ça. Vraiment, moi j'ai été déçu par l'action des Béninois. Ils se disent intellectuels et aujourd'hui, ce sont des pays anglophones, ceux qui n'ont rien à voir avec l'histoire, qui font des vidéos, prendre des risques pour insulter leur président dans leur propre pays. Parce que ce qu'ils ont fait là, posez-vous la question, quel est le peuple dans ce monde? Pas seulement en Afrique. Quel est le peuple dans ce monde qui peut se réjouir qu'une force impérialiste vienne bombarder leurs propres frères et sœurs? Et Seigneur, et vous appelez ça de l'intelligence? Moi, je ne suis même pas fâché contre le peuple béninois, je suis tout simplement déçu de voir le niveau
les niveaux d'absurdité qu'ils ont. Tu sais, c'est pas pour insulter notre communauté, hein, mais les francophones, je ne sais pas si tu te souviens du vieux malien qui disait que la francophonie ne produit que des cancres. C'est la vérité. Mais regarde-toi ici, tous les gens qui sont un peu ouverts d'esprit, ce sont les gens qui sont sortis, qui se sont promenés, qui ont vu d'autres réalités dans d'autres vies. C'est eux qui arrivent aujourd'hui à réfléchir comme des êtres humains. Chez nous, nous avons des gens qui sont mais complètement inconscients, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Avec toutes les richesses qu'il y a au Bénin, il y a de quoi rendre ce peuple-là riche. Mais nous sommes coincés avec des gens à la tête de nos pays qui continuent de réfléchir comme s'ils étaient en 1940. Et les peuples sont d'accord avec ça. Il y a quelques années ici, lorsqu'on attaquait Kadhafi, au bout de 2 semaines, l'OTAN ne pouvait plus rien faire. Ils ont dû appeler les États-Unis, ils ont éteint tous les appareils, tous les systèmes des appareils de Libye, de la Libye. Et à cause de ça, Kadhafi ne pouvait même plus se défendre. Mais tous les pays visionnaires du Maghreb, immédiatement, que ce soit la Tunisie, que ce soit l'enfant chéri des États-Unis, l'Égypte, ils ont tous vu cette action, ils ont diversifié leur armement, ils ont commencé à acheter en Chine, en Russie, ils se sont diversifiés. Et nous, on se retrouve encore dans des pays où les dirigeants n'ont aucune vision. La seule chose qui les intéresse, c'est que la France leur tend des mandats comme des bananes. Et eux, ils vont jouer les vieux chimpanzés. Donc on lui tend une banane, il va aller se battre avec les autres Africains. Et ce sont ces genres de personnes que les jeunes Béninois sont assis à acclamer. Mais c'est triste. C'est triste. En arriver là, c'est vraiment triste. Ces soldats, ça ne sera pas la fin. Ça, ce n'est que le début. Et ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, ça s'est passé hier au Burkina, ça s'est passé avant-hier au Niger, ça s'est passé avant-hier au Mali. Et ça va continuer comme ça. En Guinée, ça va se passer comme ça. Au Sénégal, ça va se passer comme ça. En Côte d'Ivoire, ça va se passer comme ça. Tu sais pourquoi, ma sœur, est-ce que ça va se passer comme ça? Tout simplement, c'est une logique. C'est la logique. Toi, tu es le fils du pays. Tu t'inscris dans l'armée pour défendre ton pays. Tu fais partie des 1%. Et tu restes là. Tu regardes quelqu'un qui se prend pour un seigneur qui est à la tête de ton pays. Prendre tous les dangers. Tous les grands dangers. Al-Qaïda, Daesh, tous les plus grands dangers, tous les grands terreaux. Ils les envoient, ils les mettent dans ton pays. Et ces gens-là, ils ne vont jamais sortir de ton pays parce qu'ils ont signé une signature. Ça, c'est impossible. Toi, tu penses aujourd'hui, Tania, si on dit que tous ces petits groupuscules qui sont en Côte d'Ivoire, de partir, ils vont partir en paix? Jamais. Ils vont faire des dégâts et qui seront face à leurs armes, ça va être l'armée ivoirienne qui devront faire face à cela. Et pourtant, il y a des colonels, des généraux qui connaissent tous ces dangers, qui sont assis et qui regardent. Ils savent qu'ils n'ont pas des armements. Tous les armements qu'ils ont, ça vient des États-Unis, de la France. Donc, le jour où tous ces terreaux vont décider à les attaquer, leurs armements ne vont pas fonctionner, ils le savent. Ils le savent. Ils sont nus face à ces gens-là. Et les armées, ils le savent. Les généraux, ils le savent. Les colonels, ils le savent. Et tout le monde sont assis, ils regardent. Demain, tous ces jeunes qui vont s'inscrire dans l'armée, c'est comme s'ils partaient juste écrire leur testament. Ce n'est pas logique de supporter ce genre d'absurdité.
Aujourd'hui, au Bénin, ce que vous êtes en train de voir, c'est un ras-le-bol. Et ce ras-le-bol-là, c'est un ras-le-bol de tout celui qui va, de tous les 1% qui vont se lever pour aller s'inscrire, pour aller dans l'armée, ils vont avoir le même ressentiment. Lorsque tu t'inscris dans l'armée pour défendre ton pays, tu t'attends à ce que ton président te donne la force, te donne la bonne formation, te donne les bons armements pour que tu puisses défendre tes frères. Et toi, tu te retrouves dans un pays où on te donne l'uniforme. Et tu n'as rien d'autre. Vous partagez l'armement. Et en face de vous, vous avez des gens à qui on donne de l'argent. Ils sont bien armés. Ils ont tous les techniques, tous les services de renseignement. Ils sont installés. Ils ont plus du pouvoir que même... On peut parler un peu là. Hein? Un peu long. Non, attends, alors je vais vite couper. Laissez-le terminer. Aujourd'hui, on se retrouve avec ce genre de danger. Et c'est là, ma sœur, dites-vous une chose. Tous les pays africains dont les chefs d'État sont assez naïfs, parce que c'est la folie, qui sont assez naïfs pour installer ces gens-là chez nous, dites-vous qu'ils subiront la même chose. Parce que tu ne peux pas être dans ton pays, tu rentres dans ta base pour dormir. En tant que soldat, tu rentres à la caserne pour dormir. Tu as plus peur de dormir dans ta caserne que lorsque tu rentres dormir chez toi à la maison. Ce n'est pas possible. Les militaires, tôt ou tard, ils finiront par prendre les choses en main. Nos chefs d'État doivent comprendre que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est des dangers. Et les populations qui sont là à suivre cette folie, dites-vous que demain, c'est vous qui serez dans le viseur de ces terreaux-là que vous êtes en train de dire qu'ils ne sont pas chez vous. C'est vous qui serez en face d'eux. C'est tout ce que j'avais à dire, Tania. Merci vraiment de m'avoir laissé la parole.